Zaria était de ces femmes qui faisaient tourner les têtes. Partout où elle passait au marché, les hommes oubliaient ce qu'ils étaient venus chercher. Dans la rue, les conducteurs ralentissaient rien que pour la regarder une deuxième fois. Des fleurs arrivaient à sa porte presque chaque soir. De petites boîtes nouées de rubans suivaient. Les promesses flottaient autour d'elle comme un parfum. Bienvenue sur les plus douces histoires folkloriques africaines, où nous vous apportons les contes populaires les plus tendres pour nourrir votre esprit et votre âme. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que nous puissions grandir ensemble, mes amis. Je n'ai jamais vu personne comme vous, lui dit un homme un jour. Vous êtes trop belle pour être réelle, lui murmura un autre. Zaria se contentai de sourire, doucement, pâliment. Mais au-dedans, elle observait toujours, jaugeait toujours. Elle ne choisissait jamais à la légère. Chaque homme qui l'approchait devait passer ses épreuves silencieuses. Un soir, un banquier important nommé Kad l'emmena dîner. Les lumières du restaurant étaient tamisées et chaleureuses. Il ne cessait de contempler sa peau sans défaut. « Vous êtes parfaite, dit-il, comme une peinture. » Cette nuit-là, quand il la raccompagna, elle feignit de s'endormir sur son canapé, sans se démaquiller. Le matin, quand il l'appela en vidéo, elle répondit. Il eut un petit rire. « Vous n'avez pas besoin de toute cette peinture sur votre visage. Je veux voir la vraie vous. » Le sourire de Zaria ne s'effaça point. « Est-ce donc cela ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, une femme se doit d'être naturelle. » Elle mit fin à l'appel. Peu après, il n'entendit plus jamais parler d'elle. Pour lui, c'était une petite requête. Pour elle, c'était la fin. Elle avait une règle. Personne ne devait jamais la voir sans son maquillage. Personne. Et elle gardait cette règle comme sa propre vie. Un autre homme, un homme d'affaires enjoué nommé Sadi, l'invita à la plage. « L'eau est calme aujourd'hui, dit-il. Allons nager. »« Je n'aime pas l'eau, » répondit Zaria fermement. Il se mit à rire. « Allons, n'ayez point peur, dit-il. Je n'aime pas l'eau. » Mais Sadi attrapa son poignet d'un air badin et essaya de la tirer vers les vagues. Juste une petite éclaboussure ne fera pas de mal, la taquina-t-il. Le regard de Zaria devint glacial. Elle retira sa main brusquement. Cela suffit. Il lui envoya des messages plus tard dans la soirée. Vous avez réagi de manière excessive. C'était juste pour rire. Laissez-moi vous voir demain. Elle le bloqua. Il y en eut d'autres aussi. Des hommes qui la suppliaient de voir son visage au naturel. Des hommes qui disaient, si vous m'aimez, vous me ferez confiance. Des hommes qui promettaient le mariage, mais exigeaient d'abord la preuve de sa peau nue. Au moment où il le demandait, elle fermait son cœur comme une porte verrouillée. Les gens disaient qu'elle était orgueilleuse. Certains disaient qu'elle se croyait supérieure à tous. D'autres murmuraient qu'elle était vaniteuse. Mais ils ne comprenaient pas. Pour Zaria, son maquillage n'était pas de la beauté. C'était une protection. C'était une armure. Sans cela, elle se sentait nue d'une manière que les vêtements ne pourraient jamais réparer. Chaque matin et chaque soir, elle s'asseyait à sa coiffeuse. Pinceau, poudre, crème, rouge à lèvres, tout était parfaitement aligné sous une lampe brillante. Elle peignait son visage avec soin, couche après couche. « C'est moi », murmurait-elle à son reflet. « C'est celle qu'ils aiment. » Et au plus profond d'elle, la peur vivait tranquillement derrière son sourire parfait. La coiffeuse de Zaria ressemblait à une petite boutique. Les flacons se tenaient en rang droit, les pinceaux reposaient dans des gobelets propres, les poudres scintillaient sous la lumière jaune de sa lampe. Rien n'était jamais déplacé. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle s'asseyait devant le miroir et commençait son ouvrage. D'abord la crème, puis la poudre, puis le mélange méticuleux autour de ses joues. Elle se mouvait lentement, comme une artiste, craignant de faire la moindre erreur. Pas un tremblement, marmonnait-elle pour elle-même. Main ferme. Elle portait son maquillage au marché, elle le portait quand elle restait seule à la maison. Elle l'a même porté au lit une fois, quand une fièvre la cloua au lit. Sa cousine Mira accourut pour la voir. « Tu sembles faible, » dit Mira, posant une main sur son épaule. « Reste. »« Attends, » murmura-t-elle. « Passe-moi ma poudre. »« Tu es brûlante de fiebre. »« S'il te plaît. » Même malade, elle attrapait son miroir avant de laisser quiconque regarder son visage. Pour Zaria, un visage sans maquillage n'existait pas. Il ne faisait pas partie du monde. C'était quelque chose de caché, quelque chose de dangereux. Parfois, elle se regardait pendant des heures, ses joues lisses, ses lèvres brillantes, ses longs cils sombres.
C'est ce que je suis, disait-elle doucement. Si je perds cela, je perds tout. Ses amis en plaisantaient souvent. Un jour, Mira rit. Un jour, ils t'enterreront avec un rouge à lèvres à la main. Zarya riait avec eux, mais au fond d'elle, la pensée que quelqu'un puisse voir son visage nu la remplissait d'une terreur silencieuse. Sa beauté était son pouvoir, son masque, sa vie. Parmi tous les hommes qu'il admirait, l'un était différent. Son nom était Rami. Il n'était pas bruyant comme les autres, pas ostentatoire, pas désespéré d'impressionner. Il était calme, constant et patient. Quand il l'aborda pour la première fois dans un petit café-jardin, il ne commenta pas sa beauté. Au lieu de cela, il lui demanda « Qu'est-ce qui vous rend heureuse ?» Zarya cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» Il sourit doucement. « Que aimez-vous faire quand personne ne regarde ?» Elle l'étudia attentivement. La plupart des hommes parlaient de ses yeux ou de ses lèvres. Rami parlait de ses rêves. Ils commencèrent à se voir souvent. Il ne venait jamais avec des fleurs. Il venait avec des livres. « J'ai pensé que ceci pourrait vous plaire », disait-il en posant un roman sur la table. Il écoutait quand elle parlait. Vraiment écoutait. Il posait des questions sur son enfance, ses peurs, ses projets. Quand ils marchaient ensemble, il n'essayait jamais de toucher son visage. Il ne demandait jamais à la voir sans maquillage. Il ne faisait jamais de blagues sur la beauté naturelle. Un soir, sous un ciel tranquille, il dit doucement « Je ne veux pas vous presser. Je veux juste vous connaître. » Ces mots s'installèrent dans son cœur comme une douce chaleur. Avec lui, pensa-t-elle, je suis en sécurité. Pour la première fois depuis des années, elle avait moins peur. Peut-être avait-elle enfin trouvé un homme qui ne mettrait pas sa règle à l'épreuve. Peut-être avait-elle trouvé quelqu'un qui l'aimait exactement comme elle choisissait d'être vue. Lentement, prudemment, elle commença à l'aimer en retour. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. On voyait souvent Zarya et Rami dans des endroits calmes, de petits cafés, lors de promenades en fin de soirée, où les lampadaires brillaient doucement au-dessus d'eux. « Vous êtes différente », lui dit Rami un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc. « De quelle manière ?» demanda-t-elle avec précaution. « Vous ne courez pas après le bruit. Vous ne cherchez pas l'attention. Vous êtes calme. » Elle eut un faible sourire. Si seulement il savait. Rami ne la pressait jamais, n'exigeait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Quand il lui tenait la main, c'était avec douceur. Quand il parlait de l'avenir, sa voix était posée. « Je veux un foyer, » dit-il un soir, simple, rempli de rire et de paix. Quelqu'un avec qui je peux vieillir. Vieller. Le mot la traversa comme un vent silencieux. Elle détourna légèrement le visage. « Vous pensez beaucoup à demain. »« Oui, » répondit-il. « Pas vous ?» Elle hésita. « Je pense à aujourd'hui. » Il rit doucement. « C'est pourquoi nous nous équilibrons. » Avec lui, elle se sentait en sécurité. Il ne questionnait jamais son maquillage, ne posait jamais de questions à ce sujet, ne testait jamais sa règle. Alors, quand il finit par dire « Épousez-moi, Zarya », elle n'hésita pas. « Oui », répondit-elle. Et pour la première fois depuis de longues années, elle crut avoir trouvé quelque chose de vrai. Le jour de leur mariage arriva avec musique et lumière vive. La salle était remplie d'invités vêtus de beaux atours. Les rires flottaient dans les airs. Zarya était impeccable. Sa robe scintillait, son visage rayonnait sous de soignées couches de poudre et de fard. Les gens murmuraient sur son passage. Elle semble irréelle. Elle est comme une reine. Rami se tenait fièrement à ses côtés, souriant comme s'il avait gagné le plus grand trésor du monde. « Vous êtes la plus belle mariée que j'ai jamais vue », murmura-t-il. Elle serra sa main fermement. « Merci. » Les vœux furent prononcés, les anneaux échangés. Les applaudissements emplirent la salle. Le soir, les invités étaient partis. La musique s'était tue, les lumières s'étaient tamisées. Il ne restait plus que deux. Ils entrèrent dans leur chambre en silence. Des bougies scintillaient le long des murs. L'air était chaud et lourd de célébration. Rami rit en la soulevant dans ses bras. « Enfin, » dit-il. « Vous êtes à moi. » Elle sourit, mais quand il se pencha pour embrasser sa joue, elle détourna légèrement le visage, une petite habitude, un réflexe de toute une vie. Il ne le remarqua pas. « Cette nuit est à nous, » dit-il joyeusement. « J'ai attendu si longtemps. » Et puis, cela arriva. Son pied accrocha le bord du tapis. En un instant, il glissa. Il tomba lourdement, sa tête heurtant le côté en bois du lit. Le bruit résonna sourdement dans la pièce.
Rami s'effondra au sol, silencieux. Zarya se figea. Puis la panique la traversa comme un feu. Rami. Rami. Cria-t-elle, se précipitant à ses côtés. Il gisait inerte sur le sol, les yeux clos, du sang se formant lentement près de sa tempe. Non, non, non. Non, murmura-t-elle, le secouant doucement. Réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ses mains tremblaient alors qu'elle les pressait contre sa blessure. Les larmes emplirent ses yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Je ne peux pas vous perdre, sanglota-t-elle. Pas ce soir, s'il vous plaît. Ses larmes coulaient sur ses joues, creusant des sillons à travers les couches de poudre. De fines lignes se formèrent sur son visage, effaçant l'éclat lisse qu'elle avait construit. Mais elle ne le remarqua pas. Pour la première fois depuis des années, elle oublia son visage. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'homme qu'elle aimait, gisant immobile sur le sol. « Mon Dieu, je vous en prie », murmura-t-elle entre des souffles brisés. Pas lui. Ne prenez rien d'autre. Rami gemit Dausment. Son cœur bondit. Ses doigts tressaillirent. Lentement, douloureusement, ses yeux s'ouvrirent. Rami, souffla-t-elle de soulagement. Vous êtes réveillé. Mais alors que sa vision se précisait, son expression changea. Il cligna des yeux une fois, deux fois. Ses sourcils se froncèrent. Zarya? Murmura-t-il faiblement. Oui, c'est moi, dit-elle vivement, se penchant plus près. Il la dévisagea, ses lèvres tremblantes. Que vous est-il arrivé? Zarya se figea. Sa main se porta lentement à sa joue. Elle sentit que ce n'était plus lisse, plus ferme. Ses doigts tracèrent de profondes rides qu'elle n'avait pas senties depuis des décennies. Son cœur s'arrêta. La poudre se craquelait sous ses larmes. Son masque s'effaçait. Rami lutta pour s'asseoir, grimaçant de douleur. Mais ses yeux restaient fixés sur elle. « Vous n'êtes pas. » balbutia-t-il. « Quel âge? Avez-vous » Elle couvrit son visage de ses deux mains. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non. » Il recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. La jeune mariée qu'il avait portée quelques minutes plus tôt avait disparu. Devant lui se tenait une femme à la peau ridée, aux lèvres tremblantes, et des cheveux gris parsemés à travers la poudre craquelée. « Ce n'est pas réel, » marmonna-t-il. « Ça ne peut pas être réel. » Elle rampa vers lui, les larmes coulant plus vite maintenant. « C'est toujours moi. »« C'est moi, » sanglota-t-elle. « Rami, s'il vous plaît. » Il secoua la tête avec incrédulité. « Qui êtes-vous » Ces mots la transpercèrent plus profondément que n'importe quelle lame. « Je suis Zarya » dit-elle désespérément. « Je suis toujours Zarya. » Mais à chaque larme qui tombait, plus de ses années cachées apparaissaient. Son vrai visage, celui qu'elle avait enfoui sous des couches de poudre pendant si longtemps, faisait surface. Et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. La respiration de Rami devint lourde. C'est un tour. Dites-moi que c'est un tour. Zarya secoua la tête lentement, ses mains tremblantes alors qu'elle les abaissait de son visage. Je voulais vous le dire. C'est juste que... Je ne savais pas comment. Vous ne saviez pas comment? Sa voix monta d'incrédulité. Zarya, je vous ai épousé ce soir. Elle se rapprocha en rampant, le dos légèrement voûté maintenant, sa posture autrefois droite s'effondrant lentement. S'il vous plaît, écoutez-moi. Avant de partir, s'il vous plaît. La main de Rami chercha à l'aveugle la poignée de la porte derrière lui. Son corps tremblait, en partie de la douleur de la chute, en partie de la peur de ce qu'il voyait. Vous avez l'air. Il deglutit difficilement. Vous avez l'air plus vieille que ma grand-mère. Les mots la frappèrent comme des pierres. Les larmes coulèrent de nouveau sur son visage, et avec elles, une plus grande partie de la poudre se dissolvait complètement. De profonds sillons marquaient ses joues, l'éclat lisse avait disparu. De fines mèches grises glissaient de sa chevelure coiffée. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal », murmura-t-elle. « Alors expliquez, » demanda-t-il, « expliquez ce que je regarde. » Les bougies vacillaient, les ombres dansant sauvagement sur les murs. Zarya ferma les yeux. « Cela a commencé quand j'avais 35 ans, » dit-elle doucement. « J'étais fiancée, autrefois. » La poitrine de Rami se souleva brusquement. Je l'aimais. Je lui faisais confiance. Et il m'a quitté pour une femme plus jeune. Sa voix se brisa. J'étais brisé en 1000 morceaux. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. Chaque miroir est devenu mon ennemi. Rami resta silencieux, mais ses yeux restaient fixés sur son visage. Un soir,
je suis parti loin de la ville. Peu m'importait où j'allais. Je voulais juste que la douleur cesse. Et demanda-t-il prudemment. Et je l'ai rencontrée. Rencontré qui? Une vieille femme, seule, assise près d'un feu mourant. Rami fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous racontez? Elle m'a regardé et a dit, vous craignez de vieillir. Vous craignez d'être remplacé. Zarya deglutted. Je lui ai demandé comment elle savait. Elle a dit que la douleur a une odeur, et que la mienne était forte. La main de Rami se crispa sur la porte. Elle m'a offert une poudre, murmura-t-elle. Elle a dit que cela me garderait jeune. Qu'aucun homme ne me quitterait plus jamais pour une plus jeune. Plus jamais. Le visage de Rami se durcit. Et vous l'avez cru? J'étais brisé, dit-elle. Les gens brisés croient aux choses impossibles. Et le prix? Demanda-t-il. Son silence lui répondit d'abord. La règle, dit-elle finalement, était que je ne devais jamais pleurer pour un homme. Quoi qu'il arrive. La voix de Rami tomba à un murmure. Et si vous le faisiez? Elle regarda ses mains tremblantes. La jeunesse me quitterait. La pièce devint très silencieuse. Le cœur de Rami battait fort dans ses oreilles. Depuis combien de temps? Demanda-t-il lentement. Depuis combien de temps portez-vous ce masque? Zarya leva son visage baigné de larmes et croisa son regard. J'ai 100 ans. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Rami la fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. 100. Répéta-t-il faiblement. Elle hocha la tête. J'ai cessé de vieillir à 35 ans. La poudre m'a figé dans le temps. Et les hommes avant moi? Demanda-t-il prudemment. Ils ont vieilli, normalement. Ils ont vieilli, dit-il sèchement. Répéta-t-elle, sa voix plus lourde maintenant. Et ils sont morts. L'estomac de Rami se noa. Combien? Elle ne répondit pas immédiatement. Zarya? Demanda-t-il. Assez, murmura-t-elle. Assez pour savoir ce que c'est que d'être aimé. Assez pour savoir ce que c'est de voir quelqu'un s'éteindre tandis que je reste la même. La respiration de Rami devint saccadée. Vous les avez regardés mourir? Je me disais que ce n'était pas ma faute, sanglota-t-elle. Le temps tue tout le monde. Mais pas vous, répondit-il froidement. Elle secoua la tête lentement. Pas moi. Et vous n'avez rien ressenti? J'ai tout ressenti. Pleura-t-elle. Mais je n'ai jamais pleuré. Pas une seule fois. Parce qu'au moment où je l'aurais fait, ceci serait arrivé. Elle fit un geste faible vers son visage vieilli. Rami pressa sa paume contre son front. Vous les avez utilisés, dit-il doucement. J'avais peur d'être seul, répondit-elle. Je pensais que si je restais jeune, personne ne me quitterait. Et pourtant, dit-il amèrement, vous n'êtes jamais restés avec aucun d'eux assez longtemps pour vieillir ensemble. Son silence le confirma. Rami se releva lentement, toujours chancelant. Vous auriez dû me le dire, dit-il. J'allais le faire, répondit-elle vivement. Je le voulais. Mais vous m'aimiez tel que j'étais. Je ne voulais pas perdre cela. Vous l'avez déjà perdu, dit-il. Sa voix n'était pas forte. C'était pire. C'était blessé. Zarya sentit sa poitrine se serrer. Je vous aimais vraiment, murmura-t-elle. Pour la première fois, je ne voulais pas seulement me sentir admiré. Je voulais rester. Et vous pensiez que mentir était le moyen d'y parvenir? Ieme prodgeais. Non, dit-il fermement. Vous protégiez votre peur. La pièce sembla plus froide. Zarya eut soudain un hoquet. Sa peau commença à se tendre davantage, se plissant plus profondément. Ses mains tremblaient plus fort, son dos se courbait davantage. Rami regarda avec horreur le changement se poursuivre. Son visage vieillissait à nouveau sous ses yeux. 100 ans devinrent plus. Sa voix s'affaiblit. Ça arrive plus vite. Pourquoi? Demanda-t-il. Parce que j'ai enfreint. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour vous. Les bougies vacillèrent sauvagement, comme si elles réagissaient à ses paroles. Rami recula instinctivement. Ses cheveux s'éclaircirent davantage, tombant en mèches pâles sur le sol. Arrêtez, implora-t-elle faiblement, même si elle savait que cela ne pouvait s'arrêter. Sa jeunesse volée pendant des décennies lui revenait. Le temps réclamait sa dette. Sa respiration devint superficielle. Rami. Appela-t-elle faiblement, tendant la main vers lui. Rami resta figé, déchiré entre la peur et la pitié. Ses mains, maintenant minces et tremblantes, s'étendirent à nouveau.
Je n'ai jamais voulu devenir ceci. Je ne voulais que l'amour, sa peau s'affaissa davantage, de profondes ombres se formèrent sous ses yeux. Son corps semblait rétrécir à l'intérieur de sa robe de mariée. Le cœur de Rami battait à tout rompre. C'est de la folie. Ça ne peut pas être réel. Mais c'était réel, juste devant lui. La voix de Zarya crépitait comme des feuilles sèches. Le temps m'a attendu pendant des décennies. Maintenant, il reprend tout. Son âge semblait doubler, ses épaules s'affaissèrent vers l'intérieur, sa colonne vertébrale se courba douloureusement. « Aidez-moi » souffla-t-elle. Rami fit un pas prudent en avant, puis s'arrêta. « Je ne sais pas qui vous êtes, » dit-il, impuissant. Ses yeux s'emplirent à nouveau, mais plus aucune larme ne vint. Elles avaient déjà fait leurs dégâts. « Je suis toujours la femme qui riait avec vous. Celle qui écoutait vos rêves. Mais vous avez caché la vérité, répondit-il. Oui, admit elle. Et la vérité trouve toujours son chemin. Ses doigts grattèrent faiblement le sol alors qu'elle essayait de se rapprocher. Ne me laissez pas mourir seule, dit-elle doucement. Ces mots le frappèrent durement. Un instant, le silence engloutit la pièce. Puis son corps trembla violemment. Sa peau se tendit sur des os fragiles, sa respiration devint rauque et irrégulière. Je le sens, murmura-t-elle. C'est la fin. Rami regarda son visage changer à nouveau, au-delà de la vieillesse maintenant, au-delà de 100 ans. Sa voix devint fine, presque aérienne. J'aurais dû choisir l'honnêteté. Mais la peur était plus forte. La macoira de Rami s'asserra. Vous avez choisi le contrôle, répondit-il tranquillement. Vous pensiez que la beauté. Vous pensiez que la beauté vous sauverait. Je pensais que la jeunesse signifiait la sécurité, corrigea-t-elle faiblement. Et ce fut le cas ? Demanda-t-il. Elle essaya de sourire. Non, admit elle. Son corps devint plus petit contre le sol, tremblant de moins en moins à chaque seconde qui passait. Pendant des années, murmura-t-elle, les hommes ont regardé mon visage, mais personne n'a vu ma peur. Rami deglutted difficilement. Vous ne leur en avez jamais donné la chance. Elle hocha légèrement la tête. J'en avais assez d'être remplacé. Et maintenant ? Demanda-t-il. Ses yeux fanés fouillèrent son visage une dernière fois. Maintenant je comprends, souffla-t-elle. L'amour, ce n'est pas de rester jeune. C'est de rester vrai. Sa main se leva faiblement vers lui à nouveau. Rami hésita, puis s'approcha lentement. Mais avant que ses doigts n'atteignent les siens, son corps se calma. Le tremblement cessa. La pièce devint silencieuse. Zarya gisait immobile sur le sol. Son visage était celui d'une femme fragile, vieillie au-delà de ses années volées. Les bougies se consumaient. Rami resta là, fixant le corps sans vie de la mariée qu'il avait épousée quelques heures auparavant. La déesse qu'il pensait connaître avait disparu. À sa place se trouvait la vérité qu'elle avait cachée pendant des décennies. Et le silence dans cette pièce semblait plus lourd que n'importe quel cri. Rami ne bougea pas pendant longtemps. Le silence pressait contre ses oreilles jusqu'à devenir assourdissant. « Zarya » dit-il doucement. Pas de réponse. Il s'agenouilla lentement à côté de son corps frêle. La grande robe de mariée semblait maintenant trop grande pour sa fine silhouette. « Ça ne peut pas se terminer comme ça » murmura-t-il. Mais c'était fini. Sa main était ouverte sur le sol, petite et froide. La même main qu'il avait autrefois tenue avec chaleur semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'un autre siècle. Rami ferma les yeux fermement. « Vous auriez dû me faire confiance. Vous auriez dû me le dire, » dit-il dans un souffle. Les bougies vacillèrent à nouveau, presque mourantes. Il regarda autour de la pièce. Les fleurs, les décorations, le lit qui était censé commencer leur vie ensemble. Tout ressemblait à une blague cruelle. Il y a quelques heures, les gens applaudissaient. Maintenant, il n'y avait qu'un corps et une vérité trop lourde à porter. Rami s'éleva lentement. Ses jambes étaient encore faibles de la chute, mais la douleur dans sa tête n'était rien comparée au poids dans sa poitrine. Vous vouliez ne jamais être seul. Et maintenant. Il ne put finir la phrase. Dehors, la nuit restait silencieuse. Le monde ne savait pas ce qui s'était passé à l'intérieur de cette pièce. Et le temps, la chose même à laquelle elle avait essayé d'échapper, avançait sans excuse. La lumière du matin se glissa lentement à travers les rideaux. Rami n'avait pas dormi. Il s'assit sur une chaise en face de son corps, regardant le visage qui, hier encore, semblait incroyablement jeune. Maintenant, il voyait la vérité clairement. Elle n'avait pas peur de la méchanceté. Elle avait peur des rides, peur d'être remplacée,
peur de ne plus être désiré. Il se souvint de la façon dont elle détournait doucement le visage quand il se penchait trop près. Il se souvint avec quel soin elle gardait sa coiffeuse. Il se souvint de la façon dont elle évitait l'eau, la sueur et les larmes. Ce n'était jamais de la vanité, se murmura-t-il. C'était la peur. Il se leva et marcha lentement vers le miroir où elle s'était préparée plus tôt dans la soirée. Les poudres et les pinceaux étaient toujours bien rangés. Il prit un petit récipient et le regarda. C'était donc cela, votre bouclier, dit-il doucement. Il le reposa. Vous n'en aviez pas besoin avec moi, ajouta-t-il, bien que maintenant, les mots ne signifiaient plus rien. Car la confiance, une fois enfouie sous les mensonges, est difficile à ranimer. Et l'amour, lorsqu'il est construit sur l'illusion, peine à survivre à la lumière de la vérité. Rami la regarda une dernière fois. Il ressentit de la colère, il ressentit de la pitié. Mais par-dessus tout, il ressentit une perte. Pas seulement celle d'une femme, mais celle de la vie qu'il croyait commencer. Plus tard dans la journée, quand la maison ne fut plus remplie de musique de mariage mais de chuchotements, Rami ne donna qu'une seule explication. Elle s'est éteinte dans la nuit, dit-il tranquillement. Personne ne posa plus de questions. Le deuil a une façon de clore les conversations. Les invités qui avaient dansé quelques heures plus tôt parlaient, maintenant à voix basse. Quelle tragedie. Si soudain. Rami parlait peu. Il ne parla pas de la poudre. Il ne parla pas de son siècle d'années cachées. Certaines vérités sont trop étranges pour le monde. Mais en lui, la leçon brûlait clairement. Il rentra seul ce soir-là, après que tout fut terminé. Les rues semblaient ordinaires. Des voitures passaient, des gens riaient, la vie continuait. Mais quelque chose en lui avait changé pour toujours. Il s'arrêta devant une vitrine et aperçut son reflet. Des rides se formeraient un jour sur son visage. Ses cheveux deviendraient gris un jour. Et pour la première fois, il ne le craignait pas. Gris et vieux semblait soudain honnête, vrai, humain. Il pensa au dernier mot de Zaria. L'amour, ce n'est pas de rester jeune. C'est de rester vrai. Il expira lentement. Elle avait appris cette vérité trop tard. Et il payait le prix de sa peur. Le monde tourne toujours, la beauté s'estompe toujours. Mais la vérité demeure. Les semaines passèrent, mais Rami ne pouvait échapper au souvenir de cette nuit. Le sommeil devint difficile. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage changer, la jeunesse se fondant dans l'âge s'effondrant en poussière. Un soir, il retourna dans la maison qu'il devait partager. Elle était fermée à clé depuis l'enterrement. L'air à l'intérieur semblait vicié. Sa coiffeuse était restée intacte. Les poudres toujours alignées dans un ordre parfait, les pinceaux propres, le miroir poli. Il se tint devant pendant un long moment. « Vous vous battiez contre le temps », murmura-t-il. Mais le temps gagne toujours. Ses doigts planèrent sur le petit récipient qu'elle avait appelé son bouclier. Il hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait la même poudre pâle, légère et inoffensive en apparence, presque ordinaire. « Ceci », murmura-t-il. « Ceci a tout ruiné. » Il se souvint de ses paroles. La règle est de ne jamais pleurer pour un homme. Sa mâchoire se serra. Alors vous vous êtes entraîné à ne pas ressentir pleinement, juste pour survivre. Il referma lentement le récipient. Pendant une brève seconde, juste une étrange pensée lui traversa l'esprit. Et si c'était réel? Et si cela pouvait faire ce qu'elle disait? Il s'imagina ne jamais vieillir, ne jamais faiblir, ne jamais craindre la perte. Puis il s'imagina regarder tous ceux qu'il aimait vieillir et disparaître. Seul. Toujours seul. Il s'éloigna de la table. Non, dit-il fermement. Ce n'est pas vivre, cela. Cette nuit-là, Rami rassembla chaque flacon, chaque pinceau, chaque pot de la table. Il les porta dehors dans la petite cour. La lune était suspendue silencieusement au-dessus de lui. Il plaça tout dans une bassine en métal. Vous pensiez que cela vous protégerait, dit-il doucement à l'air vide. Il craqua une allumette. Pendant une seconde, il hésita encore, puis il la laissa tomber. Les flammes montèrent lentement, léchant les poudres et les crèmes. La fumée s'enroula dans le ciel. L'odeur était âcre et amère. Rami regarda sans ciller. La beauté n'est pas la jeunesse, murmura-t-il. C'est la vérité. Le feu brûla jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Il ne sentit aucune magie, aucun vent, aucun murmure, juste le crépitement silencieux des choses qui se terminent. Quand ce fut fini, il se détourna. Il ne regarda pas en arrière. Des mois plus tard,
Rami commença à parler différemment. Quand les gens parlaient de beauté, lors d'une réunion un après-midi, un jeune homme se plaignit bruyamment. Ma fiancée s'inquiète trop des rides. Elle passe des heures devant le miroir. Rami le regarda attentivement. Dites-lui qu'elle n'a pas besoin de se battre contre le temps, dit-il calmement. Le jeune homme rit. Facile à dire pour vous. Non, répondit-il tranquillement. Les autres remarquèrent le poids dans sa voix et changèrent de sujet. Mais Rami continua de penser. Il comprenait quelque chose maintenant qu'il n'avait pas compris avant. La peur peut pousser les gens à construire des prisons qui ressemblent à des palais. La prison de Zaria était magnifique, admirée, lisse, mais c'était toujours une cage. Il se demanda parfois ce qui se serait passé si elle lui avait dit la vérité avant le mariage. Serait-il resté? Il ne le savait pas. Mais au moins, le choix aurait été honnête. 1 an plus tard, la nuit qui aurait marqué leur anniversaire, Rami retourna dans le jardin tranquille où il se retrouvait. Le banc était toujours là, le ciel était le même. Il s'assit lentement. Vous vouliez ne jamais être seul, dit-il doucement dans la nuit. Une brise fraîche l'effleura. Il ferma les yeux. Je vous pardonne, ajouta-t-il après une longue pause. Et je n'oublierai jamais. Il regarda ses mains, fortes, vivantes, vieillissant naturellement. Il y avait de petites rides qui se formaient près de ses articulations. Il sourit faiblement. C'est ainsi que cela devrait être, murmura-t-il. Le temps avait avancé. Il le fait toujours. Et quelque part, dans cet espace tranquille entre la mémoire et l'acceptation, Rami comprit enfin tout le poids de son erreur. Tout ce qui brille n'est pas or. Et aucun masque, aussi parfait soit-il, ne peut cacher la vérité pour toujours. Les années passèrent. Les cheveux de Rami grisonnèrent lentement sur les tempes. De fines rides s'installèrent autour de ses yeux. Il ne les cachait pas. Au contraire, il les accueillait. Chaque ride semblait gagner. Chaque mèche grise était honnête. Parfois, quand il passait devant un miroir, il s'arrêtait, non pas pour ajuster son visage, mais pour l'étudier. Le temps, disait-il tranquillement, et le temps n'est pas l'ennemi. Il ne se remaria jamais rapidement. Il prit son temps, apprenant à connaître les gens au-delà de leur apparence. Quand il rencontrait des femmes, il posait des questions plus profondes. De quoi avez-vous peur? Demandait-il doucement. Que cachez-vous au monde? Certaines riaient du sérieux de sa voix. D'autres s'ouvraient lentement. Il remarqua quelque chose d'important. Presque tout le monde portait un masque. Certains se cachaient derrière l'orgueil, d'autres derrière la richesse. Certains se cachaient derrière le silence. Zaria s'était caché derrière la beauté. Un après-midi, il visita sa tombe. La pierre était simple. Il plaça une petite fleur à côté. Vous n'étiez pas mauvaise, dit-il doucement à l'air vide. Le vent souffla tranquillement à travers les arbres. Vous avez essayé d'arrêter le temps. Mais le temps. Continua-t-il. Mais le temps n'a jamais été votre ennemi. La peur l'était. Il resta là un long moment avant de se détourner. Cette fois, il ne ressentit pas de colère, seulement de la compréhension. À la fin, l'histoire de Zaria devint une leçon silencieuse, portée dans le cœur de Rami. La beauté s'estompe. La jeunesse s'évanouit. Mais la vérité demeure. Zaria avait cru que l'amour dépendait du fait de rester impeccable. Elle croyait que si elle avait l'air assez jeune, personne ne la quitterait. Mais l'amour construit sur l'illusion est fragile. La nuit où ses larmes sont tombées fut la nuit où son masque se brisa. Et quand le masque se brisa, le mensonge dans lequel elle avait vécu pendant des décennies s'effondra avec lui. Rami a appris quelque chose aussi. L'amour ne consiste pas à figer le temps. Il s'agit de traverser le temps ensemble, avec les rides, les peurs, les faiblesses et tout le reste. Si Zaria lui avait fait confiance avec sa vérité, peut-être que leur histoire aurait été différente. Mais la peur parle fort au cœur blessé. Et la peur, quand on ne la défie pas, peut détruire ce qu'elle essaie de protéger. Ainsi, la leçon reste claire. N'échangez pas l'honnêteté contre l'admiration. N'échangez pas la vérité contre l'attention. Et ne construisez jamais votre vie sur un masque. Car un jour, le masque tombera, et quand il le fera, seule la vérité restera. Merci d'avoir regardé, chers amis. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer nos douces et captivantes histoires que nous vous réservons sur cette chaîne. Dites-nous aussi ce que vous avez appris et d'où vous regardez dans la section des commentaires. Votre voix compte pour nous ici. Restez et profitez d'autres histoires sur cette chaîne. Nous restons les plus douces histoires folkloriques africaines.
Je vous aime.